Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Combien coûte un bon emballage? Comment avoir un emballage vraiment impeccable pour ses produits? Comment choisir l'emballage de son produit? Et comment faire en fait pour pouvoir avoir, donc les petites astuces pour pouvoir avoir son emballage fait customisé par son fournisseur de façon gratuite. Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. Vous avez déjà probablement tous vu un emballage des produits Apple. Donc je ne veux pas faire de pub, mais nous parlons d'emballage. Donc là, la première chose qui me vient en tête, c'est un emballage des produits Apple. Donc j'ai encore des cartons dans mon jardin tellement... lorsque vous recevez le produit, vous avez l'impression d'avoir acheté autre chose. Prenons par exemple, donc cet emballage, c'est juste pour une montre. Donc lorsque vous regardez, vous vous dites, waouh, la montre, vous ouvrez, donc déjà l'emballage est super épais, vous montrez la qualité. Donc vous ouvrez, vous avez encore des petits cartons, une petite notice. Vous avez la notice. Vous vous rendez compte en fait que pratiquement tout dans la boîte n'est qu'emballage. Regardez, donc tout ça, tout cet emballage juste pour une montre. Et vous regardez ça, vous ouvrez, vous avez l'impression, waouh, d'avoir acheté autre chose qu'une montre alors que c'est tout simplement une montre. Donc je voulais juste vous parler, vous montrer cet exemple pour vous donner, pour vous montrer en fait l'importance d'un bon emballage. Vous maintenant, toi en tant que nouveau vendeur sur Amazon, comment faire pour épater, éblouir tes clients de la même manière, que lorsqu'ils ouvrent en fait ton produit, ils se rendent compte que waouh, mais c'est pas juste le produit, ou même avant d'ouvrir le produit, bien sûr tu auras l'emballage d'Amazon, mais à l'intérieur il y aura ton packaging, et comment faire en sorte que les clients soient vraiment tout éblouis. Donc là, j'ai cité par exemple l'emballage des produits Apple, mais c'est pareil même pour les boîtes de chocolat. Des fois, tu as juste des petites boules de chocolat dans un gros carton. Donc si tant d'entreprises misent sur l'emballage, comment toi est-ce que tu peux faire? Donc tu as plusieurs options en ce qui concerne l'emballage des produits. La première par exemple, c'est celle qui t'est offerte la plupart du temps gratuitement par les fournisseurs. C'est celle d'utiliser des polybags. Donc les polybags, c'est tout simplement les articles qui vont être emballés dans des sacs plastiques qui vont être fins. Donc les polybags sont gratuits, comme je le disais, et les fournisseurs ne doivent en principe pas vous faire payer pour avoir vos produits dans ces emballages. Donc il y a quand même un minimum d'emballage, l'emballage standard qui est offert par les fournisseurs. Donc si vous voulez, par exemple, customiser, c'est très rare qu'un fournisseur va vous demander de payer l'emballage basique. Par contre, vous pouvez prendre cet emballage minimum et vous pouvez l'adapter. Donc, une façon, par exemple, de customiser, d'adapter votre emballage, ça va être d'ajouter votre logo, ça va être de vraiment le personnaliser pour qu'il puisse, pour avoir votre marque, vu que c'est le premier label que nous faisons, pour avoir votre marque dessus. Donc Amazon par contre a des recommandations lorsqu'il s'agit des sacs plastiques. À partir d'une certaine ouverture, Amazon va vous demander de mettre des étiquettes de suffocation, donc contre les suffocations pour les enfants, pour pouvoir justement prévenir le risque de suffocation. Je reçois souvent des questions concernant les codes barres. Quels sont les codes barres par exemple à mettre sur ces sacs en plastique là? Donc tu peux mettre par exemple un code EAN et laisser Amazon s'occuper du reste. Mais il faut savoir que ce service n'est pas gratuit, ce service est payant, généralement 0,2 cents, 0,3 centimes par article. Je te conseille de télécharger tes codes FNSQU. Donc j'ai fait une vidéo sur les abréviations qui sont rencontrées sur Amazon. Donc je te conseille de télécharger ces codes-là et de les envoyer aux fournisseurs qui dans la plupart du temps gratuitement va imprimer et va pouvoir mettre ces codes sur tes produits complètement gratuitement.
Donc si le fournisseur insiste par contre et qu'il voudrait que tu payes une certaine somme, ce qui est extrêmement rare, négocie et ça doit vraiment être une somme vraiment minime. Je ne sais pas, 5 $ pour tous tes articles par exemple. Ce ne devrait pas être une somme vraiment énorme. Donc comment personnaliser, donc je parlais tout à l'heure de personnaliser, mais comment personnaliser exactement ton petit sac polybag? Tu peux par exemple personnaliser en imprimant par exemple une étiquette que tu vas pouvoir coller sur ton plastique avec ton logo, avec le design de ton choix. Donc ça c'est vraiment une façon très très simple d'avoir un emballage basique mais personnalisé à notre goût. Une autre option va pouvoir être d'imprimer ton logo directement sur le plastique, sur le polybag. Dans la plupart du cas, ça des fois, tu auras besoin d'une certaine quantité. Donc la première option que je proposais pour l'emballage, c'est d'utiliser directement l'emballage qui t'est proposé par ton fournisseur. Ça c'est le cas par exemple si tu vends des articles qui ne coûtent pas cher et que tu ne veux pas non plus investir énormément sur l'emballage. La seconde option, c'est pour ceux qui ne savent pas vraiment comment emballer leurs produits. Donc si tu ne sais pas comment emballer, quel emballage utiliser lorsque tu achètes ton produit, ben, je te conseille en fait de commander un échantillon ou alors, pardon, quand je parle d'échantillon, c'est vraiment de commander des échantillons de tes compétiteurs. Donc ça c'est ma petite astuce. Donc tu commandes des échantillons de compétiteurs, de gens qui vendent déjà sur Amazon. Ça peut être le même produit, ça peut être des produits complètement différents, juste pour voir, t'inspirer en fait de ce que les autres ont déjà fait. Donc c'est vraiment très bien, juste pour avoir des idées et une bonne ouverture d'esprit. Donc à vous de jouer, à vous de voir comment faire pour pouvoir customiser, pour pouvoir justement adapter l'emballage à vos articles. Ce qui est important aussi, c'est l'épaisseur du carton. Donc j'ai parlé lors de ma vidéo des 7 erreurs que j'ai commises sur Amazon. L'important c'est d'avoir vraiment un carton qui soit épais, qui soit vraiment solide pour pouvoir supporter le transport. Le transport de la Chine vers les États-Unis, vers l'Europe, vers chez vous. Et après le transport, une fois que les produits sont dans l'entrepôt d'Amazon, pour être envoyés à vos clients. Il faut savoir qu'Amazon, lorsque un dégât intervient dans leur entrepôt, ils vont vous rembourser. Mais par contre, si vous avez un mauvais emballage, une mauvaise épaisseur de carton par exemple, et que le dégât ou l'incident arrive lors du transport justement dans l'entrepôt d'Amazon, Amazon ne va pas pouvoir, Amazon va réceptionner les articles bien sûr, vous dit qu'ils ont été endommagés avant d'arriver à leur entrepôt. Et dans ce cas, les articles ne sont pas propres à la vente, donc vous allez devoir repayer le transport de ces articles-là de l'entrepôt d'Amazon jusqu'à chez vous ou une autre destination, et ça va être vraiment à vos frais. Donc non seulement les articles ne seront pas vendables, mais en plus vous devez repayer le transport. Donc c'est très important, assurez-vous d'avoir le bon emballage pour vos articles et assurez-vous aussi de pouvoir, assurez-vous d'avoir le bon emballage dans un premier temps et que cet emballage protège vraiment vos articles. Donc tout ceci pour te dire qu'il faut faire attention non seulement à la qualité du carton, mais aussi à la disposition des articles à l'intérieur du carton. D'où l'importance en fait de pouvoir commander un échantillon avec directement son emballage final. Donc à la question de savoir combien coûte un emballage, donc 0,5 centimes par exemple, ou alors plus. Donc beaucoup de gens se demandent combien va me coûter exactement un bon emballage. Donc tout est négociable. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'il faut comprendre, tout est vraiment négociable. Bien sûr, le prix va dépendre de l'épaisseur, va dépendre des dimensions de votre produit, va dépendre aussi de la quantité de produits que vous allez commander. Parfois, lorsque vous commandez vraiment des très grandes quantités, l'emballage est complètement gratuit. Donc l'emballage fait partie des frais qu'il va falloir prendre en compte lorsque vous commandez vos marchandises, et même dans le choix du produit, déjà considérer mais quel emballage j'aurais besoin pour ce type de produit.
D'autres emballages, par exemple, donc là j'ai cité des polybags, des cartons. Vous avez aussi des cartons qui viennent avec des aimants, des magnettes. Donc ici c'est vraiment pour des produits qui coûtent cher, pour des produits qui se vendent cher, pour des produits qui ont vraiment une grande valeur, ou quand vous voulez tout simplement impressionner, comme le fait un peu Apple, comme on a vu, impressionner les clients par la qualité de votre article. Bien sûr, si vous vendez un produit à 12 $, vous n'allez pas aller avec un carton vraiment très bien designé, etc. Donc vraiment prendre en compte aussi le prix, comme je disais, le prix de votre emballage en fonction du type de produit que vous allez, vendre. Donc les emballages avec des aimants, des magnettes, un carton qui est vraiment bien designé, customisé, peut aller de 1 jusqu'à 5 € et même plus. Donc c'est vraiment des exemples, mais ça dépend, comme je le disais, de l'épaisseur, ça dépend des dimensions de votre produit. Mais sachez vraiment négocier, tout négocier avec votre fournisseur. Donc vous pouvez vendre, vous pouvez par exemple proposer, customiser votre emballage, personnaliser de telle sorte que les clients vont payer légèrement plus, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir les impressionner. Donc certains clients par exemple préfèrent acheter des produits cadeaux déjà bien emballés, au lieu de par exemple acheter juste des produits qui sont emballés juste de façon basique. Donc surtout pendant les fêtes, surtout pour des anniversaires, il y a des gens qui veulent justement avoir des produits avec un emballage de type cadeau directement prêt à être offert. Donc voilà concernant l'emballage, ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Donc n'oubliez pas, l'emballage classique est offert directement par votre fournisseur. Vous devez négocier s'il vous demande de payer, mais normalement c'est gratuit. Vous pouvez le customiser en ajoutant par exemple des étiquettes avec votre logo, avec le design de votre choix. Vous avez aussi, je vous conseillerais de faire attention aux dimensions, de faire attention à l'épaisseur de la boîte. Faites vraiment, prenez le temps de bien designer, de bien concevoir votre emballage. C'est très important. Même si bien sûr avec des produits qui coûtent plus cher, vous allez avoir plus de marge pour justement venir sur le marché avec un emballage de qualité. Voilà, si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. À bientôt!